Hello famille, j'espère que vous allez bien. Ici au bord des faux stars. I'm back by popular demand. Je suis de retour, ok? Un fait de société aujourd'hui qui est triste. Voilà, j'aimerais que vous regardiez cette petite vidéo et ça va vous éduquer, ça va vous conscientiser. Il faut que voilà, on essaie de faire attention et puis il faut que les personnes concernées, voilà, payent pour leurs dégâts, les dégâts physiques, les dégâts mentaux qu'ils font subir à des femmes. Donc voilà, on va regarder la vidéo et on revient tout à l'heure. Ok, des faux stars. L'histoire que nous allons vous raconter ce soir est l'histoire d'une vie qui a basculé un jour après une agression sexuelle. Celle d'une femme que nous avons appelée Maïmouna, qui vit avec un lourd secret qu'elle ne peut partager avec ses proches au risque de se voir répudiée ou rejetée. Le drame, c'est que Maïmouna n'est pas seule et sont plusieurs femmes de son quartier à subir le même sort de la part d'un groupe de jeunes délinquants. Ces femmes humiliées, apeurées, n'osent pas en parler. Mais c'est aussi leur histoire que nous allons vous raconter à travers celle de Maïmouna. Les faits se déroulent en plein cœur d'Abidjan, dans le village d'Akwedo. Nous sommes à Akwedo, un village situé à Cocody, en plein Abidjan. Ici cohabitent plusieurs communautés de divers horizons, dont la plupart des personnes viennent de la classe sociale qui, elle, est obligée de vendre sa force de travail avant d'obtenir son gagne-pain. C'est dans cet environnement que Maïmouna et son mari ont posé leurs valises lorsqu'ils ont quitté leur pays. L'hospitalité légendaire des Ivoiriens n'a pas fait exception. Elle et son mari misent tout pour atteindre leur objectif commun, celui de trouver le bonheur et des ressources financières en vue d'apporter un soutien à leurs familles respectives, restées dans leur pays d'origine. Cela fait maintenant 3 ans qu'ils vivent en Côte d'Ivoire et ont un enfant. La précarité excessive et légendaire dans laquelle Maïmouna et son mari vivent ne les dissuade point de vivre dans ce village dans lequel les immigrés se sentent comme en famille. Les Hébreux, ils sont gentils. Ils nous accueillent ici, donc il n'y a pas de problème. Donc on vit, on est comme, on est même famille. Cependant, c'est dans ce village où elles se sentent en famille que Maïmouna va vivre un drame. La quête d'une vie meilleure pour Maïmouna et son mari sera encore un rêve lointain. Car contre toute attente, les choses vont mal se passer pour la jeune mère. J'étais partie dans la douche pour me laver, non. C'est là-bas ils sont venus tomber sur moi dans la douche là-bas. Quand je me suis réveillée, j'étais comme droguée, je me souviens. Même pas de leur visage. Ils sont partis pour me laisser dans la douche. Je suis retournée dans ma maison. J'étais bizarre. Mais j'ai su qu'ils m'ont fait quelque chose. Je ne sais pas, c'est eux tous soirs ou bien c'est un seul. Je ne sais pas. Mais j'étais bizarre. J'étais salie même. C'est pas une seule fois ils ont fait même. Elle n'est pas la seule dans ce cas. D'autres femmes de la même communauté vont subir à plusieurs reprises, et de la manière la plus humiliante, des viols collectifs et des agressions de tout genre de la part de ces brigands. Souvent même c'est vers les 17 heures comme ça, la nuit aussi. Souvent même en plein midi, si tu es à la maison, tu dis que tu veux te rincer un peu. À midi comme ça, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Notre coin là même, c'est isolé. Il n'y a pas là où la douche là est là. C'est un peu loin. Il n'y a pas beaucoup d'hommes là-bas. Derrière là, c'est là-bas, ils s'en fument les drogues. Donc s'ils voient qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes là, tu es rentré, ils viennent tomber sur toi là-bas. Ces événements sont douloureux pour Maïmouna, qui venait à peine de mettre au monde un enfant. Je venais d'accoucher 2 semaines. C'est ça qui m'a fait mal. On est dans le même quartier là. On se connaît. Il y a des Burkinabés, il y a des Maliens, on est mélangés là-bas. Selon certaines sources,
les agresseurs de ces dames ne sont autres que des jeunes organisés en bande armée qui opéraient sous des noms d'emprunt. Ils se promènent au quartier, ils volent, ils tombent sur les femmes aussi. C'est leur travail. À bouteille de gaz, quand ils déposent, ils viennent prendre. La nuit, ils viennent casser pour des gens, ils prennent des trucs. Puis ça a tombé sur les femmes dans la douche aussi. Plus rien ne sera comme avant pour ces femmes. Les braves dames n'osent plus sortir ou rester seules dans un endroit. La peur et la méfiance montent d'un cran. C'est dans ces maisons d'une précarité désolante et situées à proximité de la décharge où vivent Maïmouna, son mari et de nombreuses femmes, que les jeunes délinquants ont érigé leur quartier général. Souvent, dans la douche, là, tu les vois, ils fuient. Quand tu les vois sortir de la douche, là, tu sais qu'il y a quelqu'un, ils sont partis tomber dessus. Après, tu vois la personne, elle sort. Elle comme elle est saoulée, et puis elle se cherche pour aller se cacher dans sa maison. On les voit sortir, mais tu ne peux pas parler. Les bandits ont un quartier général où tout est organisé avant d'aller sur le terrain. Comme une bande organisée, il y a des guetteurs qui ne manquent pas de stratégie et de tact pour choisir les moments propices pour l'assaut. Une fois l'heure et la victime ciblée, ils passent à l'attaque et sous l'effet de surprise, s'introduisent sans être conviés dans l'intimité de ces femmes qui, après de durs labeurs et une journée difficile et pénible, décident de prendre un bain bien frais afin de se restaurer. À 1, à 2, ou 3, ou même plus encore, ces brigands n'hésitent pas à se servir de stupéfiants et de substances nocives pour endormir et déstabiliser leurs victimes. Ayant perdu toute leur force, les victimes ne deviennent rien d'autre que des proies faciles. Autre méthode de ces délinquants encore plus cruelle, l'irruption dans l'intimité de ces familles, à des heures indues, pour leur sale besogne. Tout y passe. Intimidation, vol de gaz, de biens personnels, viol. Cœur meurtri, désabusé. Ces femmes ne savent plus à quel sein se vouer. Difficile pour elles de trouver des oreilles attentives et compréhensives. Livrées à elles-mêmes, elles évitent d'en parler et même de porter plainte, car convaincues que tout cela restera sans suite. Quand ça se plaignent qu'ils volent, ils font des trucs là, et même ils disent qu'ils n'ont rien à faire. C'est leur village. Que si tu as les moyens, tu n'as qu'à aller prendre maison à Cocody ou bien maison où il y a la sécurité là-bas. Que tu es venu te débrouiller dans la baraque et puis tu te plains. Que chacun se cherche. Baraque là, chacun, on est venu pour se chercher. Les jeunes bandits sont passés maîtres dans l'art de réaliser les forfaits sans laisser de traces et de soupçons. Ils multiplient les ruses pour se cacher de la police. Souvent même la police vient les chasser à cause de drogue même. Ils s'en achètent. Souvent même ils prennent drogue là pour venir cacher à côté de ta porte. Tu ne peux pas parler. Quand la police va partir, ils viennent reprendre encore. L'agression sexuelle qu'elle a subie a eu d'énormes conséquences sur sa santé. J'ai eu infection de trucs là. J'ai soigné fatigué même. Ces 2 jours-là, ça va un peu. Quand je travaille un peu, je m'avais payé des trucs à la pharmacie, les pommades pour les femmes là. Infection. Moi, en bas là, me gratte chaque fois. Nombreuses sont ces femmes qui, aujourd'hui, ont décidé de quitter ce quartier, de peur de perdre la vie et l'honneur. Sans défense, épuisées et désorientées, ces victimes crient leur désespoir, amertume et tristesse dans un silence absolu. Apeurées, elles ont refusé de nous parler. Maïmouna, de son côté, souhaite une solidarité des victimes
pour tenter d'obtenir un jour peut-être réparation. Je voulais que les femmes, c'est aussi qui sont victimes comme moi, elles n'ont qu'à avoir le courage d'en parler. Si on est beaucoup là, on peut les arrêter. Sinon moi seule, on peut dire que je mens ou bien c'est ma parole contre eux-mêmes et les autres. Donc si on est beaucoup là, on peut faire beaucoup de choses. Si on se met ensemble là. Et aussi, s'ils regardent l'émission là, ils n'ont qu'à prendre leur courage et puis ils n'ont qu'à venir. Les femmes là, elles n'ont qu'à venir. Et puis elles vont faire. La quête du bonheur dans ce quartier de la ville d'Abidjan, après avoir tout abandonné au pays, s'est transformée en cauchemar pour ces familles d'immigrés. Un traumatisme qui laisse des séquelles indélébiles. Aujourd'hui, Maïmouna veut rentrer chez elle. Cette histoire suscite plusieurs questions, dont la principale: pourquoi et comment ces jeunes délinquants arrivent-ils à semer la terreur dans ce village d'Akwedo depuis un bon moment? Impunité, impuissance ou mépris de la souffrance des immigrés? Difficile d'y répondre. Toujours est-il que la question de la sécurité dans cette partie d'Abidjan mérite une attention particulière. Bonsoir. Voilà famille, vous avez entendu une triste histoire. Il faut que beaucoup de choses se fassent arrêter. Vous avez vu, ça se passe dans une ville d'Abidjan, le village d'Akwedo. C'est pas normal. C'est pas normal que des choses de ce genre se passent. Voilà, nous parlons des bienfaits de la Côte d'Ivoire, des bienfaits d'Abidjan, mais il faut que nous parlons aussi des côtés néfastes, des côtés obscurs. Ce n'est pas que les choses s'aggravent, il faut que nous parlons aussi des choses obscures. Voilà, ça ne doit pas se faire d'un pays gouverné. Vous savez que nous sommes contents de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais nous devons aussi dénoncer les choses qui ne donnent pas une bonne image à notre beau pays. Triste histoire, vous savez comment moi je suis celui-là même qui n'aime pas quand les étrangers se font maltraiter ou quand les gens traitent les autres d'étrangers et tout ça, parce que voilà, moi je suis aussi quelqu'un qui a émigré d'un pays qui est mieux que l'Afrique, voilà, donc certaines légèretés ne se font pas voir ici. Donc ce que nous pouvons faire pour Maïmouna qui est en train de pleurer là, vous l'entendez en train de pleurer tristement, c'est pas quelque chose que vous souhaiterez, voilà, à votre sœur, votre femme, votre nièce, peu importe la personne que vous aimez, ok? Il faut partager pour Maïmouna. On espère que ça va conscientiser certaines personnes, certaines autres femmes qui ont peur de dénoncer comme Maïmouna l'a fait. Pour la voix de Maïmouna, il faut que cette vidéo soit répandue, il faut que cette vidéo soit partagée pour que justice soit faite. Il ne faut pas permettre à des gens de faire ce qu'ils veulent et se comporter comme si ça n'ira pas quelque part. C'est nous qui pouvons changer le comportement de l'Afrique. Partage cette vidéo pour Maïmouna et pour les personnes qui subissent cette méchanceté. Et ce qui est encore même aberrant, c'est que c'est des femmes qui sont en train de subir ça que nous savons. Mais on ne sait jamais. Ça peut être des garçons, ça peut être des jeunes frères qui subissent des choses, mais par peur, par honte, ne veulent pas peut-être pas venir pour dénoncer. Donc pour que beaucoup de choses se fassent arrêter, il faut que voilà, nous faisons notre participation. J'ai fait la mienne. Partagez la vidéo pour Maïmouna et pour tous ceux qui subissent ce genre de méchanceté. C'est un village dont je suppose qu'il y a un chef de village. Partageons la vidéo pour que voilà, ça arrive où ça doit arriver. Des Faux Stars. Bye.